Bonjour mes amis Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui concerne ce mois de mai 2026. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous êtes le seul signe pour lequel je vais faire un tirage en rajoutant des cartes parce qu'il y avait vraiment besoin d'un complément d'information par rapport à justement à ce tirage. Donc n'hésitez pas quand même à regarder les vidéos de votre ascendant et puis de votre signe lunaire. Bien sûr, c'est une guidance générale. Donc comme je dis toujours, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous souhaitez aller un peu plus loin, approfondir des domaines, euh, il est recommandé de faire ça en consultation privée. Et donc, si vous le souhaitez, sous la vidéo, vous avez le lien vers mon formulaire de contact. Voilà, vous n'avez qu'à le remplir et moi, à mon tour, je vous recontacterai pour une prise de rendez-vous si vous le désirez. Donc, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et je suis coach en technique de mieux-être. Alors, les tarots que j'ai utilisés, ben, du coup, il y en a un de plus. Donc, ça, c'est le tarot, l'oracle des miroirs, hein. Ici, c'est le tarot de l'argent. Là, c'est le Power Love. Pardon. Là, c'est le jardin des secrets du Petit Lenormand. Ça, c'est l'oracle des 100 réponses divines, hein, donc ce sera une conclusion. Et puis c'est ce jeu-là que j'ai rajouté, c'est l'oracle de la Terre d'Anka. Il est très tourné vers le transgénérationnel. Et on va voir, parce que justement, toutes ces cartes parlaient de ça, et pour moi, il y avait vraiment besoin d'un complément d'information. Alors c'est parti pour ce tirage. Donc on va rester sur ça. Bon, ceci étant, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la victoire. Donc ça veut dire quand même que par rapport à ce tirage, il y a une victoire qui est là, il y a des possibilités et il y a une fin, je dirais, entre guillemets, heureuse, enfin du moins pour vous. Euh, il peut y avoir des sensations de bien-être, de se sentir bien, de se libérer de certaines choses et là ce sera sûrement de liens même si la situation n'évolue pas en fait. C'est un petit peu comme si vous vous pardonniez à vous-même, voilà, et puis vous n'êtes pas responsable de tout, surtout pas de votre lignée en psycho, enfin, oui, du psychogénérationnel, hein, voilà, de tout ce que vous pouvez, dont vous pouvez hériter, mais qui finalement ne vous concerne pas. Donc après, à côté de la carte de la victoire, il y a la naissance. Ben oui, la naissance, on va parler de... Attends, je vais vous la montrer un petit peu. Voilà. Donc c'est votre propre naissance et vous verrez que les cartes derrière vont amener encore un petit peu plus d'informations. La naissance, c'est vous, c'est votre naissance, c'est, je dirais, l'incarnation de votre âme dans ce corps physique, hein, pour venir vivre des expériences, apprendre des choses, voilà, pour évoluer, voilà, pour aller sur un chemin d'évolution. Je suis très, comment dire, je suis très branchée spiritualité, mais là, pour le coup, j'ai besoin de vous apporter ces informations parce que on est dans un corps physique, mais quelque chose de plus grand se joue toujours, hein, et c'est pour chaque être humain. Voilà. Après, il y a le contrat. Donc, c'est un contrat. Si on regarde par rapport à la naissance, on est vraiment dans un contrat d'âme, un contrat où notre âme accepte de venir vivre une expérience terrestre et c'est un petit peu comme si elle signait un contrat. Alors c'est un contrat entre enfin, votre âme et vous, hein, voilà, quelque chose comme ça, mais c'est aussi lié à des événements extérieurs, vous allez voir, parce que ce contrat, il est signé avec d'autres personnes. C'est un petit peu comme si nous étions tous des volontaires pour nous évoluer nous-mêmes, et puis des volontaires pour les autres aussi. Hein. Donc, il est question aussi de famille. Là, on est vraiment dans ce que je vous disais au début, où j'ai eu besoin de rajouter cet oracle de la Terre d'Anka, qui est un oracle qui est spécifique au niveau transgénérationnel. Donc là, il est question de famille. Donc, la naissance, le contrat qui est signé, de naître dans une certaine famille, si je puis dire. Et là, au milieu, il y a la carte de la trahison. Alors, cette carte de la trahison, elle peut parler, bien sûr, de trahison en elle-même. Est-ce que vous êtes dans une famille où vous vous sentez trahi? Est-ce que vous aussi, vous avez un petit peu tendance à trahir votre entourage? Ou est-ce que simplement vous vous trahissez vous-même en ne vous écoutant pas?
hein, en ne disant pas non, en ayant un manque d'estime de vous parce que vous avez reçu dans cette famille une éducation euh, despotique, enfin voilà, où il y a eu du despotisme, si vous voulez, il peut y avoir eu de la maltraitance, il peut y avoir eu de l'abandon, du rejet, enfin, ces 5 blessures de l'âme qui sont là, de l'humiliation, voilà. Donc ça, c'est un petit peu ça la trahison. Euh, et c'est quelque chose qui peut être ancien. En neurosciences, on dirait que c'est comme si vous aviez eu des chemins neuronaux qui ont été construits de façon négative, des chemins neuronaux que je qualifierais de négatifs par des expériences dures, violentes et tout ça. Et puis là, vous êtes à même, en tant qu'adulte, puisque ce tirage est fait pour les personnes adultes, bien sûr, en tant qu'adulte, vous êtes à même aujourd'hui, toujours expliqué par les neurosciences, de dire stop, hein, de donner vos intentions et de créer des chemins neuronaux positifs. Hein. Euh, il y a une petite phrase, moi, que j'aime bien souvent quand je suis stressée ou quoi, c'est je suis en sécurité en toutes circonstances. Parce que votre cerveau, son travail, c'est de vous maintenir en sécurité coûte que coûte. Hein. Donc lui, en fait, il va scanner l'environnement et en fait, il va porter son attention sur tout ce qui pourrait être dangereux ou qui est dangereux pour vous. Le travail du cerveau pour son humain, c'est de vous maintenir en sécurité. Donc cette petite phrase, je vous la recommande déjà, c'est je suis en sécurité en toutes circonstances. Et observez ce qui se passe en vous quand vous dites ça. Alors à haute voix et plusieurs fois. Voilà. Et puis, pour continuer le tirage, il est question d'hérédité. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très porté sur la famille. Hein. Voilà l'hérédité. Cette trahison au milieu, qu'est-ce que ça peut être? Il y a plein de choses. Hein. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Et, je pense aussi à des choses comme des secrets de famille. Vous êtes impacté par des choses qu'ont vécu vos ancêtres qui ne vous appartiennent pas vraiment, mais c'est passé en épigénétique maintenant. Les scientifiques ont réussi à prouver que nous n'avons pas que des ressemblances physiques au niveau de notre héritage, de notre hérédité, pardon. Nous avons aussi un héritage qui est fait de vécu, d'expériences, de traumatismes et d'émotions hyper fortes de nos ancêtres. Donc toutes ces choses-là, c'est bien parce que ce mois de mai, pour vous les Sagittaires, il est question aussi de guérison de tout ça, de prendre conscience. On ramène à la surface ces choses-là. Hein. Donc je vais continuer tout de suite en fait avec ce tarot-là, avant d'aller plus loin, parce que je pense que là, on a besoin d'un complément d'information. Donc on peut poser la question au tarot. Voilà, c'est un tarot où il y a 3 choses. Donc il y a localiser, eh ben, c'est en fait localiser l'origine, le point d'origine. Ensuite, il y a dénouer, enfin il y a conscientiser, pardon, c'est que là du coup que l'information vient à votre conscience, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la trahison au niveau familial, mais vous savez pas trop. Et là, le conscientiser, c'est simplement que ça se révèle, que ça vient à votre conscience, ça vient dans vos pensées, dans vos réflexions, dans ces choses-là. Et puis après, on a dénoué. Dénouer, ce sont les techniques qui vont aider à dénouer cette situation. Il y a tout un tas de techniques. Là, je vous en ai tiré 2. Hein, voilà, ce sera à vous de voir si vous avez de quoi les utiliser. Enfin, on en parle après. Donc, l'origine, on parle des grands-parents. Alors, grands-parents, paternels, maternels, c'est à vous de cibler les choses. Mais il y a quelque chose. Donc, il y a eu une trahison. Ces grands-parents ont vécu une trahison. Hein, ça peut remonter aussi aux arrière-arrière, hein, puisque dans la lignée des grands-parents, on va se faire un peu tous les grands-parents. Mais quand même, les plus proches, ce sont vos grands-parents, paternels ou maternels. Et eux, il y a eu une trahison. Donc, alors, c'était quelque chose de l'ordre de l'amour. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de professionnel, c'est pas quelque chose de matériel, ce sont des échecs amoureux. Il peut y avoir des échecs amoureux successifs. Et puis vous, dans votre vie, Sagittaire, alors comme je l'ai dit au début, c'est un tirage général quand même. C'est pas à coller sur tous les Sagittaires, mais prenez un petit peu ce qui vous parle dans ce tirage et observez que la psychogénéalogie, c'est une technique qui est puissante et qui permet de dénouer pas mal de choses et de retrouver son autonomie, sa liberté et reprendre sa place. Hein. Et donc là, il est question d'échecs amoureux. Donc ce seraient des situations amoureuses. Donc vous pouvez, par exemple, vos ancêtres ont pu vivre des divorces, des séparations, des trahisons. Et vous, dans la continuité,
difficultés, ben vous avez des difficultés à rencontrer l'âme sœur, à rencontrer l'amour, à vivre des relations épanouies, équilibrées, qui vont dans le bon sens, où chacun garde sa place et chacun prend sa place. Donc voilà, ce serait de l'ordre de l'échec amoureux. La trahison, vous voyez aussi, on voit un cœur qui est transpercé, hein, c'est ça aussi un petit peu. Ça peut être des trahisons, ça peut être des, si je puis dire, des coucheries, voilà, de l'infidélité, on va dire. Et puis ça peut être aussi des secrets de famille. Ça peut parler aussi d'enfants qui sont nés, mais qui ne sont pas, comment dire, qui sont des enfants nés d'infidélité, de trahison, hein. Ça se faisait bien à l'époque. En plus, il n'y avait pas les moyens de contraception comme maintenant. Et puis, on gardait le secret, hein. C'était vraiment quelque chose. Il faut dire que l'époque où nous vivons, les secrets ont la capacité à être révélés. Donc, c'est ce qui est bien pour vous. C'est un petit peu comme si vous veniez là, hein, Sagittaire. Alors, on en parle ce mois de mai, mais c'est quelque chose qui peut durer beaucoup plus loin dans le temps. Mais en tout cas, ce mois de mai met le point là-dessus, où vous avez la capacité à guérir cette lignée, hein, à la libérer. Parce que vous le faites pour vous, vous le faites pour vos ancêtres, mais vous allez le faire aussi, bien évidemment, pour vos enfants, hein, pour votre descendance. Donc voilà, c'est important. Ensuite, il est question... Alors ça, on est sur les deux cartes qui sont pour dénouer. La verbalisation. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Avant que tous vos grands-parents, vos ancêtres ne soient plus là et partent, la verbalisation, c'est peut-être simplement de devenir enquêteur ou enquêtrice et d'aller chercher les informations. Ça, c'est la verbalisation basique. Maintenant, la verbalisation, c'est peut-être d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ces inquiétudes, d'exprimer des craintes, de parler aussi de ce sentiment de trahison, de parler de sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre et de ne pas vivre votre vie. Alors vous allez pouvoir en parler à vos parents, vos grands-parents. Est-ce qu'ils seront à même de vous donner des informations? Il faut bien dire que si ce sont des secrets de famille, ils verrouillent bien la porte, hein. Mais peut-être que vous allez... Comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc c'est ça un petit peu. C'est si vous êtes prêt, ben, vous allez recevoir des informations. Moi, ça m'est arrivé. Voilà, j'ai reçu des informations comme ça dans des discussions toutes basiques avec des membres de ma famille que j'avais pas vus depuis longtemps et j'ai appris des choses. Donc ça m'a permis aussi, moi, de guérir certains trucs, certaines choses qui étaient quand même assez lourdes. Et puis, il y a couper les liens. Donc ça, c'est un petit exercice. Je vais pas vous donner l'information ici parce que ce serait trop long. Mais en tout cas, il existe des techniques pour couper les liens. On ne dit pas de couper la relation, couper les liens, c'est les liens négatifs, hein, c'est même peut-être les nettoyer, les améliorer, ou couper les liens vraiment avec des choses qui ne vous appartiennent pas, hein. Si ce sont des ancêtres, il n'y a plus besoin d'avoir de lien avec eux. Enfin voilà, je parle toujours pour des choses négatives. Donc ça, c'était quand même important. Donc toute cette histoire qui est tournée vers la naissance, la famille, l'hérédité, les contrats signés avant, voilà. Et puis on va continuer un petit peu j'allais dire dans cette ligne, oui, dans cette ligne, vous voyez, il est sorti la souris, donc il est question de vol, de perte ou de stress. Eh bien, il se peut que vous viviez une sensation de vol, de perte, oui, de perte. Alors si on reste dans ce tirage-là très familial, il était question de trahison amoureuse ou de perte amoureuse. Et puis le stress aussi, pourquoi? Parce que certaines relations vont vous stresser et donc c'est un petit peu dans la continuité de tout ça. Maintenant, il y a le vaisseau, donc le changement, le voyage et le transport, ça veut dire que vous êtes à même vraiment de changer tout ça, hein, de vivre... de voyager autrement, hein, c'est la roue qui tourne, c'est la roue du changement, puis c'est la roue du déplacement, c'est le mouvement en fait, hein. Et puis le transport, c'est ben, qu'est-ce que vous décidez maintenant de transporter en vous, hein? Quel moyen de transport, je puis dire, vous allez utiliser, hein? Est-ce que vous allez continuer aussi à transporter des choses qui ne vous appartiennent pas? Donc voilà, tout ça est prêt à être guéri, à être soulagé, à être évacué. Après, vous avez les étoiles. Eh bien sûr, l'espoir, le souhait, la connexion, c'est-à-dire l'espoir, c'est l'espoir en l'amour, puisqu'il est question de relations amoureuses, l'espoir de changement, le souhait de vivre des choses intéressantes, et puis la connexion, c'est se connecter à autre chose, autrement. Hein, avec d'autres personnes, ne plus avoir ces espèces de chemins tracés qui sont toujours les mêmes, hein, où il va y avoir toujours les mêmes choses, parce que vous avez coupé ces fameux liens, hein, on est ici sur couper les liens, vous avez coupé ces liens, donc vous êtes tout neuf quelque part, hein, au niveau de relations amoureuses, et vous pouvez
voilà, vous pouvez maintenant, vous pourrez, quand vous aurez fait ce travail, avoir des connexions plus positives, claires, nettes, précises, enfin voilà, des choses vraiment avec des personnes qui sont en accord avec vous-même et avec votre âme. Puis après, on a l'encre. L'encre, ben, ce sera la stabilité, l'ancrage et le succès. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a soigné, qu'on a guéri cette lignée, qu'on a coupé ces liens qui étaient toxiques ou nocifs, parce que on a des ancêtres qui vont nous porter. Moi, par exemple, je parle toujours mes deux grands-mères, ma mémé Nono et ma mémé Isabelle. J'ai l'impression elles me portent encore. Elles sont décédées depuis longtemps, mais c'est comme si je les sentais autour de moi et qu'elles me portent, elles me poussent, elles me soutiennent, elles me maintiennent. Alors que vous avez, tout le monde, je pense, en a dans sa lignée, vous avez des ancêtres, on appelle ça des gisants, hein, c'est des personnages qui étaient déjà despotes et pas sympas de leur vivant et qui, on a l'impression, ils vont nous tirer encore un petit peu par le bas. Donc là, une fois qu'on a éliminé tout ça, qu'on a coupé les liens avec ces ancêtres, ces gisants, eh bien on a la stabilité qui revient, on a l'ancrage aussi. L'ancrage, c'est vraiment, maintenant on est ancré. Alors moi j'appelle plutôt ça enraciné, hein, parce que j'ai toujours l'image de l'arbre où il y a les racines, le tronc et puis les branches. Donc les racines, c'est justement d'où je viens. Le tronc, c'est qui je suis. Les branches, c'est où je vais. C'est mes descendants, si vous voulez. Donc, et puis bien sûr, au bout, il y a le succès. Ah oui, voilà. Et après, ça, c'est la maison. Eh bien oui, le foyer change, la famille aussi. On se sent plus en sécurité dans cette famille. Hein, voilà. Donc ce petit tirage, franchement, il était hyper important par rapport à ça. C'est pour ça que il sera un petit peu plus long pour vous, les Sagittaires. Mais il y avait vraiment besoin, ce mois de mai, c'est comme si vous étiez prêts à donner un grand coup de pied dans la fourmilière et à faire en sorte que tout se met en place pour vous. Ensuite, ces deux cartes, ce sont les cartes, c'est le tarot de l'argent. Il est question de quoi? Alors, il y a ce tirage, mais c'est peut-être des informations supplémentaires. Alors, le luxe, c'est quoi? Ben, le luxe, c'est de pouvoir se permettre certaines choses. Quand on vit dans le luxe, on va dire qu'on a les moyens de faire certaines choses. Est-ce que c'est lié à tout ça? Oui, pourquoi pas? Parce que maintenant, une fois que les liens sont coupés, ben vous avez le luxe de vous permettre d'avoir une vie différente. Alors après, bon, pourquoi la décadence? La décadence, c'est vraiment... peut-être que pour certains d'entre vous, ce serait de tout lâcher d'un coup et de vouloir tout vivre d'un coup. Donc il ne faut pas tomber dans la décadence non plus, il ne faut pas aller dans les excès. Voilà, on peut être dans le luxe, mais sans aller dans les excès. C'est un pas après l'autre. On dit qu'il y a le premier pas qui compte, mais les autres derrière aussi sont bien évidemment évidents. Donc observez aussi de ne pas aller dans un système de sortir de quelque chose de nocif pour tomber dans de la décadence. Donc il est question de prendre son temps aussi, de bien observer les situations, les choses, de bien faire ce travail, de couper les liens, hein, pour pas se retrouver à de nouveau tourner en rond et tomber dans des pseudo-addictions qui ne vous appartiennent pas non plus. Ensuite, on va regarder. Alors ça, c'est le Power of Love, si je ne me trompe pas, oui. Alors, il est question là de relations amoureuses là-dedans, puisqu'on était un petit peu dans ça, puisque la blessure, c'était, on va la re-regarder, oui, c'était l'échec amoureux. Donc on peut regarder un petit peu ce que vont nous dire ces cartes. Une fois que le travail a été fait, que les liens ont été coupés, que les choses ont été posées, que vous êtes en sécurité, que l'abandon, la trahison, l'échec, toutes ces choses-là ne vous appartiennent plus, que vous comprenez bien, que vous retournez à l'envoyeur, si je puis dire, alors sans vouloir blesser, mais c'est une façon de dire, de retourner et couper les liens, c'est un petit peu rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien, il est question de relations discrètes. Alors pourquoi discrètes? Parce que c'est plutôt question de légèreté et il est question de flirt. Donc peut-être que votre vie amoureuse, avec beaucoup plus de légèreté, va vous demander d'être plus dans le flirt, dans une petite séduction, hein, donc des relations. Alors la relation discrète, c'est pas une relation qui va vous dire, ben, vous êtes discret parce que vous trompez quelqu'un, c'est pas de la trahison, mais c'est simplement de garder ça pour vous, de garder cette relation, ce flirt qui est là, peut-être, ou qui arrive, ou ou peut-être vos relations, si vous êtes déjà bien sûr en couple, ça peut être de beaucoup plus de légèreté et de moins raconter votre vie autour de vous, à cette fameuse famille qui peut-être, voilà. Maintenant, il y a des Sagittaires qui vont me dire, ah mais moi, ma famille est extraordinaire, eh bien tant mieux, mais comme je l'ai dit au début, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous, voilà, que ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, il est question
d'être dans la légèreté et puis d'être dans la discrétion. Gardez un petit peu le secret de vos relations. Parce que quelquefois, on le dit, quand on donne aux autres, eh ben, notre vie ne nous appartient plus, en fait, quand on raconte trop nos histoires. Et puis on va aller dans la conclusion, donc c'est l'oracle des réponses divines, donc c'est le petit message de fin, c'est le message de l'univers, donc c'est quelque chose de beaucoup plus grand, qui est un peu au-dessus de nous, dont on n'a pas vraiment toujours conscience. Donc il est question, voilà, ben la justice divine, c'est qu'une fois que quand vous vous engagez à faire un travail personnel comme celui-là, de couper des liens et tout, ben la justice divine, ce serait la réparation, c'est la guérison, hein. Ça veut dire que quelque part il y a une justice, c'est au-dessus de vous, mais en attendant, c'est efficace pour vous parce que vous avez fait le pas, parce que vous avez choisi de régler ça, parce que vous avez choisi de guérir, hein, de vivre quelque chose de beaucoup plus pur pour vous, de beaucoup plus juste, de reprendre votre place, l'estime de vous. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le grand amour. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est vraiment question pour vous, Sagittaire, ce mois-ci, de retrouver cette capacité à aimer et à être aimé, mais sans jugement, sans trahison, sans rejet, sans toutes ces choses négatives. Et peut-être que ce mois de mai va être un mois où la rencontre, the rencontre, comme on dit, hein, l'âme sœur, la flamme jumelle, je sais pas, pour certains d'entre vous. Après, l'amour, c'est plus, il y a plusieurs amours. Ça peut être l'amour de soi, comme je vous le dis, retrouver l'estime de vous, ou une très grande amitié, hein, relier des liens d'amitié, ou lier tout simplement de nouveaux liens d'amitié. Relier, je parlais d'anciens liens d'amitié qui reviennent, des choses comme ça. En tout cas, mes amis Sagittaires, waouh, que demander de plus comme conclusion que le grand amour. Je vous souhaite un magnifique mois de mai avec plein de guérisons, plein de choses que vous allez, j'espère, mettre en place ou qui se mettent déjà naturellement en place pour vous. C'est une remise, c'est remettez les choses en ordre en fait et visez le meilleur pour vous. Ça sera la phrase d'accroche pour votre vidéo. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de mai. Hein. Voilà, profitez, vivez, sortez et puis amusez-vous. Et puis à bientôt dans de futures vidéos.